Ok les amis, c'est dimanche, comment ça va chez vous? Tout va bien? J'espère, on espère. Noémie est en train de faire la petite sieste. Il est 14h23, très exactement. Bibou, je crois qu'elle est dans l'atelier en train de faire des semis. Jardin, potager, je crois. Je ne suis pas sûr, je vais vérifier. Parce que tout à l'heure, elle était en train de faire du rangement et elle a disparu. Avec les filles, là, on a fait... j'ai sorti un grand rouleau à dessin que j'ai acheté chez Ikea parce qu'on a refait des commandes Ikea, là. Bibou, elle vous en avait parlé. On a acheté des bibliothèques, des bureaux, des meubles de rangement, etc. On va refaire pas mal d'espace dans la maison. Et on en a profité pour prendre des petits jouets aussi à Ikea. Et là, il y avait un rouleau à dessin de 10 mètres qui était vendu à, je crois que c'était 3 €, je crois. Ou 4 €, bref. C'est sur le thème des dinosaures. Donc voilà, je l'ai pris. Tu le déroules du coup sur la table. Comme ça, là. Attention les filles. Voilà, tu le déroules sur la table et tu le coloris à plusieurs. C'est ça l'idée. Voilà, donc là, on a commencé ça. Ça fait quasiment une demi-heure qu'on est dessus. Donc voilà, c'est très long. Ça prend... Voilà, ça fait passer le temps, ça relaxe, hein, de toute façon de colorier, vous le savez si vous en faites. Tous ces genres de petits exercices là manuels, c'est censé te relaxer, te détendre. Donc j'ai dit aux filles, on reverra si au mois de décembre on a fini tout le rouleau. Voilà, donc on verra. Donc c'est marrant, tu repères les oiseaux, tous les différents types de dinosaures, etc. etc. C'est rigolo. Elle est là, Bibou? Ça va? Oui. C'est ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de repiquer quelques trucs. C'est pas des nouveaux ça, vu que c'est déjà sorti? Non, mais j'ai réorganisé pour récupérer du coup avec les trucs qui n'ont pas germé et que j'ai pas repiqué. Ah d'accord, ok. Tu refais des trucs. Je vais commencer les tomates pour la serre. Tomates pour la serre, ok, ouais. D'accord. Et donc là, il faudrait que tu mettes ça dans la véranda. Au chaud, ok. Et lui aussi. Ok. Ce midi pour le repas, on a fait des pâtes, un truc très simple, c'était pâtes, sauce pesto, fromage râpé. Et j'ai fait les courses hier à Leclerc, c'est à Leclerc que j'ai trouvé ça. Du fromage râpé végétal, donc du fromage comme ils disent. Mais c'est la première fois que je voyais ça à Leclerc. En plus, le prix au kilo était vraiment pas cher, je trouve, c'était à 12 € le kilo. Donc c'était des petits sachets de... Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, le fromage râpé Président, c'est aux alentours de 7 € le kilo. Le fromage râpé Eco Plus, vraiment marque la moins chère, t'en trouves aux alentours de 5 € le kilo, voire moins. Bon, c'est vraiment pas très bon. Mais là, c'était à 12 € et je trouvais que pour du fromage végétal, le kilo, je rappelle, toujours regarder les prix au kilo. Hein. Moi, je regarde jamais les prix réels de l'article, je regarde très souvent le prix au kilo. Pour voilà, avoir vraiment dans la tête plein de gammes de prix différents et je sais exactement où me positionner le cerveau quand j'achète. Et 12 € pour du fromage végétal, je trouvais que ça vraiment, mais absolument pas cher du tout, hein, vraiment pas cher. Et j'en avais jamais goûté du fromage râpé comme ça végétal, donc c'est fait à base d'eau, d'amidon je sais plus, de maïs ou amidon de pommes de terre, je ne sais plus comment. Il y a 12% de matière grasse, la matière grasse c'est de l'huile de coco là dans celui-ci. Et ensuite bah, vous avez pas grand chose d'autre. Voilà, c'est donc essentiellement fait à base d'amidon. Et franchement, donc ça ne fond pas par contre. Ils ne font pas énormément, peut-être que si tu le fais en gratin, ça peut avoir l'effet gratiné fondu. Par contre le goût est vraiment très bon. Je ne l'ai pas forcément acheté pour remplacer le fromage râpé, je l'ai vraiment juste acheté par curiosité. Moi, je suis pas fan d'emmental râpé. Moi, je suis quelqu'un qui préfère le parmesan. Voilà. Sur les pâtes, je préfère le parmesan. Mais c'est vrai que les Français, Bibou notamment, aiment bien le fromage râpé, mais on n'en mange pas des masses non plus. Et là, je voulais tester ce petit fromage râpé végétal pour voir si ça faisait quand même bien le job. Et au niveau du goût, on a été quand même assez étonné avec Bibou. Ça remplace quand même pas mal. Donc, si vous êtes intolérant au lactose ou que vous êtes vegan et que vous n'avez jamais vu cette marque là, je vais vous mettre les images là tout de suite, testez-la, franchement elle est pas chère je trouve et ça fait bien le job. Il y a goût cheddar, goût emmental pardon, goût cheddar et goût mozzarella, tu as 3 goûts différents, donc franchement j'étais assez étonné. Et j'avais aussi goûté en fromage végétal un bleu, alors là beaucoup plus cher, un genre de bleu roquefort
Là, il était vraiment cher. C'est un fromage qui coûte aux alentours des 60 € le kilo. Donc c'est vraiment très cher. Et là encore, j'avais été assez bluffé par le goût, honnêtement. C'était un fromage à base je crois, de noix de cajou et ben ensuite de bactéries, hein, comme le fromage. Voilà, c'est je sais pas comment vous savez, pour faire le bleu, la moisissure, là, le pressure, ou je sais plus comment on fait le fromage, vous savez. Et franchement, très étonné, agréablement par le goût. Par contre, très cher, 60 € le kilo, c'est un genre de fromage que tu achètes que pour Noël, quoi, tu vois. Mais testez cette marque, si vous la connaissez pas, que vous tombez dessus, franchement, pas mal. Ok, comment ça va les amis? Il est dimanche. Non, on est dimanche. Et il est 20h31. Voilà, c'est comme ça qu'on parle bien la France, ok? Parce qu'il est dimanche, ça ne veut rien dire, voilà. Là c'est Mika, mais c'est pas qu'on écoute Mika, c'est juste que j'ai mis une playlist qui s'appelle Apéro détente sur Amazon Music. Et il y a un peu de Mika dedans. Je suis pas fan du tout de Mika, j'aime pas du tout le mec. J'aime pas le mec, j'aime pas le chanteur, et j'aime pas les chansons. Mais faut dire que ça passe quand même, hein. C'est une musique, tu l'écoutes, elle te... Take it easy. Allez c'est bon, tais-toi, vas-y, merci. C'est à toi. Alors, 20h30, Bibou est en train de prendre sa douche. On a fait notre sport du lundi. Bah voilà, on a repris le sport pour ceux qui ne sont pas au courant. Lundi, mercredi, vendredi. Et Bibou, elle vous partage les séances qu'on a choisi, enfin qu'elle a choisi de faire, de refaire sur son compte Instagram. Voilà, en story sur Insta. Donc vous la suivez sur Insta et comme ça, vous saurez le lundi ce qu'on fait, le mercredi ce qu'on fait, le vendredi ce qu'on fait. C'est la solution la plus simple qu'on ait trouvée pour nous et pour vous, pour qu'on puisse vous partager les séances qu'on fait. Et c'est les séances de Bibou qu'elle choisit. Donc elle va dans ses playlists, et puis elle regarde, elle dit tiens, est-ce qu'on ne ferait pas celle-là? Elle la re-regarde, et puis on la fait. Voilà. Elle la note sur un petit bout de papier parce que Bibou ne se supporte pas en vidéo. Donc on ne met pas la vidéo en temps réel et on ne suit pas Bibou. Voilà, c'est pas un espèce de miroir, autoportrait, je me kiffe, je me regarde et je fais mes propres séances. Non, Bibou ne se supporte pas. Donc elle regarde la séance, elle note sur un papier et on refait. Voilà. C'est les vacances ici dans notre zone. Zone B, je crois qu'on est, je ne sais même plus dans quelle zone on est. Et du coup, routine du soir beaucoup plus tard. Voilà, on couche les filles à 20h30. Là, elles viennent juste d'être au lit. D'habitude, on les met au lit à 20h. Donc là, on a une petite demi-heure de plus. C'est pas grand-chose, vous me direz. Je pensais même qu'il était beaucoup plus tard que ça. Je pensais qu'il était 21h parce qu'on avait quand même pas mal traîné dans le bain. Après, le biberon, l'histoire, on avait vraiment tout fait beaucoup plus lentement. Le repas aussi, on avait traîné. On a commencé le repas, je crois, il était... bref, ouais. Mais en fait, bah non, 20h30. Je pensais qu'il était bien plus tard que ça. Voilà, on voulait vous parler de deux trucs avec Bibou. On va faire une question du jour juste après, le temps que Bibou sorte de sa douche. Et il faut qu'on vous dise aussi quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Noémie, grande avancée. Noémie a passé sa journée en culotte, voilà. Voilà, Noémie était en culotte toute la journée et elle est allée sur le pot quelques fois, voilà. Donc il y a eu quelques pipis sur le pot et puis quelques accidents aussi. Mais voilà, c'était déjà arrivé. Noémie a déjà fait pipi sur le pot. Mais ça n'a jamais été de manière très spontanée. Nous on la presse pas, on la stresse pas avec ça du tout. On a une vision de l'apprentissage de la propreté qui est très cool, quoi, hein. Vraiment à son rythme, il n'y a pas de souci, elle y arrivera comme tout le monde. Mais aujourd'hui c'était vraiment la première fois qu'on n'a pas pu lui mettre de couche. Elle ne voulait pas de couche aujourd'hui, elle voulait absolument ne pas avoir de couche, voilà. Donc j'ai réussi à négocier qu'elle ait au moins une culotte. Voilà. On a des espèces de petites culottes d'apprentissage en oui, coton là. On a des culottes un peu absorbantes, donc. Un peu plus épaisses qu'une culotte et ça. Bref, on vous remettra les liens en barre d'infos. C'est Bibou qui avait trouvé ça il y a. Bah pour Elena, donc ça remonte. Hein. Il y a 4 ans, enfin 3
3 ans, 4 Ouais, ans maintenant. ça fait un petit moment. Et d'ailleurs, je pense Ouais. que... Et elles sont pas mal ces culottes. À un moment, je m'étais dit que j'allais les vendre. Et en fait, je vais les garder. Et même pour après, en fait, je les garderai quand il y aura des petits à la maison qui seront en apprentissage. Voilà, ça peut toujours servir. Ça rattrape, disons, les débuts de fuite. Donc là, il y a eu 3 pipis sur le pot aujourd'hui. Non, plus. Plus. Oui. Un Il y allait régulièrement. Un pipi par terre et un caca dans la culotte. Voilà. Pour la gloire et pour le souvenir, il faut qu'on le mette. Donc voilà, c'est normal, hein. C'est normal. Et elle a pas du tout aimé. Non. Alors le pipi, Pas elle a du pas aimé tout. du tout. Elle a pleuré d'un coup. Elle a dit ah pipi. Hein, elle t'a pas... Le caca, elle a pas trop capté. Elle l'avait dans sa culotte. Elle savait. Elle savait. Elle a non. pas pleuré. Mais en fait, elle a rigolé. Alors que Elle le a pipi, rigolé, oui et non, hein, parce Oui, qu'après oui, quand on était, en fait, là où c'était très compliqué, c'est que quand Bah, on il faut a un l'enlever caca qui après. est dans la culotte, Ah oui. quand tu veux enlever la culotte, vous Pas imaginez, facile, pas facile. c'était pas évident, du coup on l'a mise sur le pot pour enlever la culotte, Pas facile. et là du coup elle l'a vraiment vu. Faut dire que jusqu'à présent elle le voyait pas vraiment, parce qu'on vient pas lui présenter, vu qu'elle est en couche. C'est vrai que c'est l'âge Donc, où on il la découvre change. un peu ce que c'est le caca. C'est-à-dire vraiment. qu'elle connaît à quoi Ouais. ça ressemble, parce qu'elle voit celui de ses sœurs, elle voit celui des autres, elle vient, Mais elle elle a regarde. jamais et tout. vraiment vu le Mais elle sien. a jamais vu le sien. Et là, c'était pas une rencontre qui lui a plu en fait. Mais c'est cool quand même qu'elle Mais ait après, passé cette journée. je lui ai montré que j'ai mis dans les toilettes. Alors elle a regardé. Après, j'ai tiré la chasse. J'ai dit hop, t'as vu, il est parti. Voilà. On va faire une petite question du jour. Bonjour. Bonjour. Une question de Maman Noisette. Très joli pseudo. N'est-ce pas? Tu as les yeux noisettes ou tu aimes la J'aime la noisette? Oula, qu'est-ce qui se passe avec l'appareil photo? Alors, je vais vous lire la question de Maman Noisette. C'est une question agencement, mais bon. Une question décoration et une question très drôle. Lorsque Babou a visité pour la toute première fois cette maison, parce que j'avais fait une première visite seule, parce qu'on a fait la contre-visite à 2. C'était toujours comme ça qu'on a fait pour l'immobilier, nous. C'était toujours moi qui allais en repérage. Lorsque je suis venu la première fois ici, mais même quand Bibou est venu, c'était pareil en fait. Est-ce que la disposition du salon était la même que maintenant? Le canapé, la table à manger, etc. etc. On vient d'acheter une maison avec mon chéri et je n'arrive pas à me défaire de la disposition et même de la décoration des anciens propriétaires. Très très bonne question, Maman Noisette. Je pense que je suis un peu comme toi peut-être. On n'est pas d'accord avec Bibou en fait. Parce que là, moi, dans mes souvenirs, leur agencement était exactement comme nous. C'est-à-dire télévision là. Enfin, nous, c'est pas télé, c'est bureau, mais nous, notre bureau fait télé. Et à terme, ici, on aura une télévision qui sera là, dans l'angle là. Et eux, ils avaient une télé dans l'angle là, sur un meuble télé. Et dans mes souvenirs, ils avaient canapé ici. C'était pas un canapé d'angle qu'ils avaient, je crois que c'était un canapé 3 places, simple. Ils avaient leur salle à manger qui était ici, comme nous. Et dans la véranda, ils avaient aussi une deuxième salle à manger, ou une salle de thé, ou je ne sais pas. Ils avaient aussi une table là. Et ils avaient évidemment pas de deuxième frigo ici. Ils avaient une grande armoire là. Immense armoire, vieille armoire, vraiment très très grande, et une autre armoire qui était ici, et là, ici, contre ce mur en fausse Non, pierre. c'était pas contre le mur, il Oui, était en il y avait, biais comme ouais, ça. il était en biais, il y avait un petit bureau. Il y avait une tablette qui était dans l'entrée. Non, mais plus ou moins, c'était quand même C'était à peu près plus le ou moins même pareil. agencement. Et Bibou me dit, mais pas du tout, Non. il n'y avait pas de salon là. En fait, Et là, elle est en train de chercher une vidéo sur son téléphone. Elle est où la Je vidéo? sais pas où est mon téléphone. Mais là-bas, dans le tiroir. Je l'ai pas trouvé. Il y a tellement de bordel dans ce tiroir que je l'ai pas trouvé. Si quelqu'un faisait le tri dedans. Mais il est là, dans le Eh ben, tiroir je à l'ai pas câble. trouvé, désolée. Et de toute façon, il faudrait l'allumer et le recharger. Mais voilà, moi dans mes souvenirs, Son ancien téléphone. la table elle était ici face à cette porte. Non, mais Tu peu vois. importe que la table, elle soit à 1 mètre ici. Non mais du coup en ou fait, l'autre là. non, plus ou moins. Mais en fait la table elle était en longueur comme ça ici. Et là il y avait une autre table qui chevauchait en fait. Et je pense que la table elle était même là-bas, elle n'était pas dans la véranda. Et là il y avait un grand canapé, enfin il y avait un canapé qui était là. Et il y avait le banc qui était de ce côté. Je me demande si le canapé il était peut-être pas ici. Je pense que Bibou, c'est. Soit tes souvenirs se mélangent. Non, mais j'ai fait une vidéo. Toi, t'as pas fait la On vidéo. va chercher la vidéo. Mais pour répondre à ta question, Maman Noisette, Mais on est quand même Honnêtement, assez fidèle à ce qui ouais, était. c'est Mais c'est ce qui copier-coller. nous a plu en fait. Ce qui nous a plu, c'était l'agencement, la disposition. Le seul truc qu'on a vraiment changé, c'est que la véranda, l'utilisation de la véranda n'est pas du tout la même et que c'est pour ça que nous, on a rapproché le salon d'ici. Oui. Alors que eux, il y avait
voilà, ils vivaient aussi en fait dans la véranda et nous pas du tout, c'est vraiment l'espace de jeu qui est là-bas. La grosse chose aussi qui a changé, c'est qu'en fait en haut c'était leur chambre et à côté ils avaient un dressing, alors que nous notre chambre elle est en bas. Et c'est les filles qui vivent en haut. Et en haut, il y a 2 chambres, ouais, c'est ça. Voilà. Mais en soi, après, il y a 4 chambres ici, et les 4 chambres, ils les utilisaient comme chambre. Non, ils avaient un bureau. Une des 4 chambres, c'était un dressing bureau. Mais en soi, quand tu achètes une maison, je pense que honnêtement, tu copie-colle quand même assez ce que les gens d'avant ont fait, parce que c'est ce qui te plaît, c'est ce qui te fait acheter, ça. Généralement. Tu vas pas acheter une maison qui est toute faite et te dire, tiens, eux, ils ont fait leur salon ici, moi, je vais en faire une chambre ou je vais en faire ma cuisine. Parce qu'il faudrait que tu casses tout. Non, mais sauf si tu arrives avec un projet très précis en tête. Ouais, oui. Et que tu sais en fait ce que tu veux faire et que quand tu arrives, tu dis, ok, bah alors ça, je vais le mettre là, ça, je vais le mettre là. Aussi. Ça, tu peux. Mais nous, on est arrivés, voilà, comme les gens lambda, où on voulait juste chercher une maison qui nous convenait. On avait juste un nombre de pièces, tout fait. Un nombre de chambres. Et en fait, on est rentré, on a dit, ah, ça me plaît, comme ça, ouais, ça. là, comme ça. C'est ce qu'on voulait. Et limite, ils nous laissaient le mobilier qui était là, on était ça contents nous aussi. convenait, voilà. Sauf leur canapé dans les souvenirs, il était un peu vieux, un peu. Non, et puis après, en c'était. cuir, là, mais en gros, les armoires étaient un peu rococo, tout ça, c'était pas forcément de notre style. Mais nous, on n'a pas le tempérament des gens qui ont besoin de construire leur maison et de tout faire de A à Z. Et c'est vrai que. Nous, le copier-coller, ça ne nous dérange pas trop. Ouais. Tu prends une maison qui existe, qui est vieille, et tu pas si vieille, tu t'installes, c'est vrai que tu copies. En plus, les prises, elles sont à certains endroits. Donc, tu es obligé aussi de t'adapter. Tu es obligé de suivre, tu es obligé de mettre ta télé là, tu es obligé de mettre, si tu veux mettre ton bureau, tu es obligé. Si tu sais pas trop bricoler. Non, parce que même, oui, après, tu peux tirer. Tu peux faire tirer des câbles. Tu peux tirer des câbles, changer des prises et tout, mais t'as pas que ça. Ça dépend de ta motivation et de l'énergie que tu as envie de mettre là-dedans. Nous, c'était pas notre cas et voilà, c'est. Ouais. Donc, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est pas grave. Et essaye de te détacher un peu de la déco parce que ça peut un petit peu être ennuyeux. Genre, si par exemple tu tiens absolument à mettre la même chose et que tu ne trouves pas, tu vois, prends autre chose, c'est pas grave. Et dites-nous en commentaire comment vous êtes, vous. Est-ce que vous êtes plutôt team comme nous, copier-coller, voilà, ou plutôt team, vous avez besoin de faire construire et vous avez besoin d'avoir votre truc à vous, de A à Z, voilà. Nous, pas du tout. Nous, c'est la team A et la team construction, c'est la team B. Voilà. Dans quelle team vous êtes? On lâche pas l'affaire, hein, maman Noisette. Hein. On est en train de chercher la vidéo que Bibou a filmée lorsqu'on a fait la visite. Vidéo qu'on a envoyée ensuite à nos parents, bien évidemment. Parce que les parents doivent toujours valider les maisons. Hein. Tout le monde fait ça, je pense. Hein. T'envoies toujours tes visites immobilières à tes parents ou à tes potes. Ne joue pas avec les chats, moi. Je joue pas avec les chats. Et les chats ne jouent pas avec moi parce que les chats ne m'aiment pas et que je n'aime pas les chats. Qui aime les chats de toute façon? Ah, c'est blotti là, t'as vu ça? Mais ouais, mais le soir on câline. Ouais, le soir on câline, ouais. Bah, on va pas trop câliner, moi je te le dis. Hein. Soir, je refuse de montrer le moindre signe d'affection pour cet animal. Le soir elle vient sur moi. Bon, on n'a pas trouvé la vidéo de notre maison. Non, je pense que je l'ai effacée en fait. Donc maintenant on reste avec nos images passées. Mais après c'est biaisé maintenant. Parce que vu qu'on est là, on mélange les deux, on superpose en fait. Exactement. On va vous laisser les amis. Attention Mimi. Qu'est-ce que tu fais sur le canapé? Elle vient d'arriver. Hein. Non mais je vous vois venir, elle vient d'arriver. Et je vais la prendre et je vais la mettre sur Bibou. Je ne veux pas qu'elle prenne l'habitude de venir sur le canapé. Voilà, sauf si on est là. Oui, voilà. Voilà. Allez, gros bisous, c'est la fin, ici j'achève. Merci. Ciao.